YouTube. T'as vu mec, là j'ai mis des putains de jantes de M3 sur ma TDS. T'es en train de rager là, tu vas mettre un mauvais commentaire ou quoi? Ce qui est bon, c'est d'avoir galéré des années avec un cric, le cric qui s'enfonce dans la terre, tu sais, la voiture se lève pas. Oh là là, il y a même le plot. Et j'ai déjà des tendons dans les genoux qu'on suçait, frère. Parce que je me suis trop mis tout au long de mes 26 années d'existence. En témoigne mes cheveux, tu vois, ça commence à repousser. Mais il a fallu passer par l'opération. Les gens, beaucoup, se dire, ça marche pas son truc de la Turquie. Mais en fait, c'est normal. Les cheveux tombent et après ils repoussent. Et du coup, je me suis éclaté les tendons des genoux parce que toute ma vie, je me suis mis à genoux sur le dur. Et c'est pas bon. Du coup, maintenant, je mets une petite moquette. Oh là, c'est pas bien là, si je me mets là. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'acheter mes petits vêtements. C'est l'autre qui casse les couilles dès le départ. Mais non, je rigole, faites-le si vous avez envie ça. Pour s'amuser de 325 turbo diesel sport. C'est pas vrai en fait, hein, ça veut pas dire ça. Tout le monde croit que c'est ça parce que depuis que Rof a sorti BMW turbo diesel sport injection, et en fait ça veut pas dire ça. J'ai été trop déçu, moi aussi j'écoutais Rof en me disant putain. Et bah du coup Rof s'est trompé dans la musique. Est-ce que vous vous rappelez les amis de ma petite TDS? Voilà, que j'ai depuis un petit moment. Vous vous rappelez, j'avais fait une petite sortie de route. Voilà, on avait quand même ouvert comme une boîte de sardines un peu les portes. Je sens le mécanisme de les vitres. Et j'avais tout shoté un petit peu les portes là. J'avais fait une touchette ici dans le Monster Truck, tu vois, ça c'est le pneu du Monster Truck. Depuis, vous l'avez vu, regardez, je me suis fait plaisir. Eh dis donc, vive la YouTube monnaie hein. Jante de M3 36 382 en 17 pouces avec une petite peinture pour les remettre vraiment neuves et les petits pneus qui viennent de chez Chrono Pneus forcément. Putain, ça passe pas loin de l'amortisseur par contre. Je viens de remarquer ça là. Ça passe quand même pas loin de la coupelle. Donc là, elle est sur le pont cette voiture parce qu'on va lui faire une petite ligne d'échappement sur mesure. Parce que c'est une voiture qui roule sur la route. Et notre ami Babas va s'occuper de la cartographie. Là tu vois, regarde, je vais injecter la carto par exemple, il y en a pour 2 secondes, tu vois. Babas il fait du carton frère. 193. Voilà, ça copie un peu pour longtemps, puis après il faut que c'est fini, il y a marqué Truc fait. Susté mort. Donc je sais pas si vous vous rappelez les amis, j'avais eu un petit problème d'échappement, j'avais la ligne qui traînait sur la route, un coup ça tapait dans le pneu de droite, un coup ça tapait dans le pneu de gauche. Du coup j'étais arrivé chez moi, j'avais mis un coup de cric, scie à sabre et j'avais réglé le problème. Voilà. Et j'avais solutionné le problème de cette manière, c'est-à-dire un coup de scie à sabre dans la Dunpip et le problème est réglé. Aujourd'hui notre but ça va être de faire une belle petite ligne d'échappement, bien évidemment vide. Le but n'est pas de mettre de silencieux, des catalyseurs et toutes ces saloperies, vous imaginez bien. Mais c'est de faire une belle petite ligne d'échappement avec une belle sonorité pour se faire plaisir et pouvoir mettre la cartographie et la passer chez Shiftech pour savoir combien elle sort de chevaux et voilà, avoir un beau TDS fonctionnel. C'est parti. Là, j'ai ce qu'il faut là. Bon là, tu vois bien, j'ai du petit tube d'inox que j'ai été me chercher. Là, je coupe ça propre, c'est le même diamètre. Là, j'envoie un tube jusque là. Tac, ici j'ai une petite accroche d'origine. Et j'ai récupéré des cylindres blocs sur les épaves. Attends, pas bête hein. Si on peut faire un petit peu de recyclage. Donc là, je me soude une petite patte. Recyclage. Ensuite, on coupe un peu en biseau. On fait partir le tuyau là. Tac. Et soit je me mets 2 sorties, soit je mets qu'un tube. Je suis plus partant pour mettre qu'un tube. Je trouve ça plus stylé, tu vois. Voilà, chef d'œuvre. Regardez-moi ça les amis. Petit coude, petite sortie de Dunpip, hop, et on sort style Brabus AMG sortie sous l'aile. Maman, il est pas beau l'échappement là. Trop bien. Elle a le diable la carton là. Maman, t'entends le rupteur à l'injection? Maman, ça y est, on est déjà à la limitation. Là, c'était pas. C'est rigolo aussi, c'est un nouveau concept, le jet sur le côté. Le jet latéral comme ça là. Guette, juste par la fenêtre de ça là.
Moi j'aime bien. On est déjà noir à l'intérieur du tube. Ah, ça fume un TDS hein. Je suis mort. Bon, on a eu un problème, on a fait ce qu'on appelle une touchette, on a mal étudié le projet. Oh la limite. Putain, là c'est beau là, c'est beau là. Là c'est beau là. Ah, t'es un bâtard. Quoi? Arrête de mettre tes gros doigts pourris. Bien, c'est propre. Par contre, 1, 2, Oh, le 3, collecteur, 4, 5, 6 cylindres. ouais, 6 en ligne. Donc là, je vais prendre le coude là. Je vais faire un coup de là, tac, tac. Et là, je vais sortir en diamètre 200 là, comme Mais les non, cheminées du Dodge. Non, faut sortir en diamètre 63,5 d'origine TDS. Non, 70. J'ai du 70, c'est un bon compromis. Ouais, c'est un bon compromis. Guette là-bas le tube. Ah non, c'est pas les 70 ça, tu fous ma gueule. C'est la ligne. Qu'est-ce que c'est la ligne de quoi? C'est la ligne de la Golf R32 à Médo. 1200 chevaux. Arrête. Médo, toute sa ligne, elle est comme ça. C'est le reste, Mais c'est le reste à Médo. là c'est trop mec, mais non, faut mettre ça. Non, mais entre les deux. Faut mettre là, 76. Moi je dis faut mettre la box là. Et 2 sorties comme ça qui fument noir par l'arrière, comme ça là. Tu vois ça là? Ça fume derrière. Même un seul, on aurait pu les décrocher là. T'en mets un seul en hauteur là qui fume noir là derrière. C'est quoi cette ligne là? C'est la ligne du Dodge. Arrête tes conneries man. C'est énorme. T'imagines la ligne de la M5, c'est déjà costaud, tu vois. Ouais. Bah à côté c'est ridicule frère. C'est une gouttière le bordel, c'est immense. Bah c'est diamètre 110 tout le long. On va reprendre le down pipe qu'on va refixer sur le turbo, on va certainement le remodifier pour le faire monter tout droit. Et ensuite on va changer, on va mettre un tube tout beau, tout propre et faire une belle cheminée. Mais vraiment on va faire une belle cheminée là aujourd'hui, on va se faire plaisir avec Babas. Bon là on a mis la lumière les amis. Ah c'est que la lumière que t'as mis là, c'est le soleil. Directement dans le local. Oh c'est trop bien putain, comment c'est cool de tout voir propre comme ça là. Putain le bonheur pour bosser quoi. Bon là on va modifier ça. Ensuite on reposera la boîte à air en mode Parce que tu raccourci. dis on va modifier mais en fait pour l'instant toi tu fais rien à part filmer. Donc ta gueule toi, c'est moi qui ai tout démonté. Oh t'es beau toi. T'as un beau t-shirt toi, tu l'as eu enculé? Que tu l'as eu au même endroit que j'ai eu ma veste? Oui c'est Sébastien. C'est Seb. C'est Seb. Seb c'est bien. Tu connais ça? Là, tu vas voir si c'est d'origine. C'est normalement sur les séries 5 c'est une tresse. Ah ça fait comme ça Non d'accord. c'est baisé. Donc, C'est baisé. Donc attends. C'est baisé man. Ah mais attends on peut la mettre sur le. Man. On peut la mettre sur le côté. Man c'est baisé man. J'ai dit D'accord donc on va la couper. pas de caution, pas de location mani. Ah j'ai vu ça. Non je vais le mettre là comme ça là pour qu'on reste sur un tube droit. Pas de caution, pas de location mani. Pas de disjoncteur, pas de lumière mané. Donc là j'ai modifié un petit peu mes coudes pour avoir vraiment, tu vois, parce que le collecteur en fait, le turbo est là. Et puis t'as tout le collecteur là avec tous les 6 cylindres qui sont là. J'ai touché la soudure. Et en fait t'as le collecteur qui est au-dessus. Et donc du coup en fait il faut faire un coude qui part à gauche et qui dévie en fait. Vu que le collecteur est là, faut le dévier. Bon ça va, c'est pas trop mal pour une soudure à l'arc, regardez ça. Bon non là ça reste un peu. Ça reste pas ouf ici, mais bon on a vu pire. Donc là je vais présenter, puis après je vais ici faire mon grossissement pour partir sur un plus gros diamètre. Donc là vous voyez ce que ça donne les amis là, ma petite truc voilà. Donc là ça passe du coup à gauche du collecteur. Là je vais arriver avec mon petit cône, tu vois, que je vais venir couper à la bonne dimension. Et là de ce cône là après je vais pouvoir repartir sur un vrai diamètre, tu vois. Et guettez-moi le vieux cercueil, qu'est-ce qui m'a sorti? Voilà, je suis dedans dans le cône. Là, je vais le couper en biseau. Ça va faire ça comme ça. Ça, c'est pas de la cheminée de paysan, ça. Hein. Oh, le geyser là. Tu me fatigues, man. T'es trop dans l'excès, man. J'en ai marre de toi, man. Attends, vas-y, replie-le, laisse-la comme ça. Non, il tient pas le bâtard de sa grand-mère là. Fais le marteau, fais le marteau. Arrête. Fais le marteau, man. Arrête, je vais souder une cheminée là. Ça y est, je suis chaud là. Chaud. On dirait une bite. Bon, regardez-moi ça les amis. Grosse cheminée diamètre 100 avec le petit cône réducteur, le petit virage. Voilà, pour que ça passe bien comme il faut. Tac, ça va passer comme ça. Grosse cheminée là, mon petit père. Là, attention la cheminée. Vous voyez ça? Toute cette ligne là. Ça, c'est de la merde. Je vais tout supprimer et je vais faire une ligne complète full tube. Regardez-moi ça, Lucien, il s'améliore. Ça c'est beau, ça, tu vois. Ça pour un TDS, c'est vraiment... ça va bien. Oh là là, c'est propre, même dedans c'est propre. Bon là, les amis, j'ai fait mes 2 petits bouts de coude que j'ai adaptés là. Là j'ai mon tube tout droit. Hop, je vais arriver là. Donc là après je vais me centrer avec la patte que je vais mettre ici, qui va être retenue par le cylinder block, tu vois. Il faut bien faire attention que ça touche à rien, tu vois. Donc là on est loin du pont. Là on est quand même pas loin de cette patte là. Faut toujours au moins 1,5 cm. Parce qu'avec les vibrations, tu vois, que ça puisse avoir du jeu et tout sans que ça fasse des vibrations dans le châssis. Et là ici je vais bidouiller des coudes et des machins pour pouvoir mettre mon silencieux. Donc l'idée c'est d'arriver avec le silencieux, tu vois,
de cachouiller ça là-dessous là. Paf, un peu dans ce délire là. Tu vois, comme ça au bout après je me refais une belle sortie. Et ici je réadapte là, tu vois, avec un coude ou deux. Comme ça au moins je suis propre, net. Il y a quand même un bruit bien mieux que d'origine. Mais au moins j'ai juste un beau bruit de mazout pour rouler tous les jours, pour faire de la route. J'ai pas un bruit de paquebot ou de John Deere dans les oreilles pendant 3 heures. C'est mine de rien quand tu roules beaucoup, vraiment c'est relou frère. Tu vois. Regardez ça, petite sortie toute droite du TDS, regarde ça, le petit silencieux en dessous, comme ça Lucien, quand il veut aller bouger à des petits rendez-vous, à l'auto, elle fait pas, t'es pas reconnu à 100 km à la ronde, voilà, petit silencieux, ça fait un bruit tout à fait raisonnable, mais on a quand même le beau bruit de mazout en arrière-plan, voilà, une petite ligne, on s'approchera pas trop des soudures, parce que ça peut faire très peur, tout full monté sur cylindre bloc, non, du coup j'ai mis en rigide au bout. Mais vu que tout le reste est sur cylindre bloc, ça va. Tu vois, ça bouge quand même. Du tube. C'est le maître mot de cette ligne d'échappement, les amis. Bon bah si c'est ça, je me sers en gazole. Bon là, pas de vidange aujourd'hui là. On a vu ça avant de partir quand même. Le niveau est bon, il a été fait à chaud. Chaud. Bon là on est chez Chronopneus, là on vient changer les pneus là, tu vois. On a été faire du circuit il y a pas longtemps avec tout le monde. Il y a eu des changements de pneus, on a dépanné des jantes, on s'est fait dépanner des jantes, on en a crevé depuis, donc on est venu faire la mise au point. Moi c'est Baba, j'ai pas compris. Il s'est retrouvé avec mon casque sur la tête et je suis en train de la regarder. Lui là-bas c'est un casque frère, ça y est. Bon là attention les gars. Akan il a dit il peut changer le pneu sans faire la moindre rayure. La jante elle est toute neuve, les plus belles jantes de TDS que j'ai jamais eu de ma vie. Regarde là. On l'a fait pas, elle a 200 € de peinture, gros budget. Sans protection jante, sans rien. Sans protection. Aïe aïe aïe. Ah ça y est, elle est déjà morte. C'est pas moi ça. Aïe aïe aïe, comment tu fais sans protection là? Oh yo. Oh putain. Y'a pas intérêt que le pneu il vienne coller le truc hein. C'est du travail d'expert. Oh regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ça la TDS là. Aïe aïe aïe. Regarde les jambes tout. C'est quoi que t'as mis? C'est comme un. C'est quoi? C'est comme de la graisse liquide? Non, c'est du nettoyant. Ouais, t'es mort avec moi. Oh. Oh. Mais non. Ah oui, à rouler avec le pneu à plat, ça l'a. Oh, Regarde. la merde que ça a mis. Oh la vache. Oh. Ça c'est de la bonne ça. Petite cale de 2 cm. Là faut que je mette un coup de roll fender, faut que je fasse gaffe parce que la dernière fois j'ai fait ça, guette l'ongle. Guette. Le roll fender il est tombé entre l'aile et mon truc. Le doigt éclaté carrément. J'ai failli tomber dans le commun. En plus, je crois c'est les capots en fibre là-dessus là. Là. Un trou. Mais là, une voiture comme ça, tu le fais à la cycloche. Tu sais, tu le fais propre la cycloche. Un beau trou propre, toutes tes bavurations. Un tuyau comme ça, un petit tuyau diamètre 100. Là, tu peux même te faire le kiff sur une M3, tu sais, tu refais un retour en dessous et tu fais 2 tuyaux. Ça fait une cheminée de chaque côté de la bosse. Et alors, des grosses flammes comme ça. Putain, t'as fait chauffer les freins devant. Hein. L'avant, je l'ai trop saigné. Allez, regarde, on a la machine. Oh, il y a des trucs de partout. Garantie sans rayure. J'ai eu peur. Oh, le truc des loups, comment ça pète? Je pense qu'ils sont pas mal les cols. TDS babasse. Non, ah bah ma couleur préférée en plus. Bah c'est pas possible.
Moi qui adore le orange. Oh bah non mais alors là je suis folle là. Il y en a qui ont dit que je dansais grave bien la musique de Tuffer. Ils m'ont dit ouais, pour un mec qui clash les Tuffer, on se demande si t'es pas plutôt un gars qui kiffe les Tuffer. Parce que quand tu commences à danser... Putain, t'as vu là, c'est... Là ça y est, ça... Là, Putain, enfoiré, comment ça... ça y est, ça se voit là. Putain, toi. Ça va? Ah, vous avez pas les mêmes Ça implants. commence à réagir complètement différemment. Toi, fais voir. Moi, ça repose mal la chose. Ah, mais t'as un jour de retard. Ah oui, c'est vrai. On verra demain. J'ai la vinaigrette dans l'arrêt, c'est hyper désagréable. Non, je sais pas, je suis pas bien, je suis dérangé, je suis ballonné, j'ai... Tu vois? Mais ça le fait tout le temps là, c'est pas genre occasionnel, c'est perturbant. Ça se sent. Ah tu vois, ça y est, c'est la mort. Les gens ils doivent me prendre pour un prof. Hein? Il y en a, ils croient que c'est un rôle, ils savent pas que je suis comme ça naturel. Il y en a, ils disent oui, c'est son rôle YouTube, c'est un joli jeu d'acteur. Putain, s'ils savaient que j'étais encore plus crado dans la vraie vie. Il y en a vraiment qui doivent se dire, mais c'est quoi ce beauf quoi? Et je vois pas trop de commentaires comme ça bizarrement. Je vois pas trop de trucs, genre, mais c'est quoi ce mec? Ça fait peut-être du bien aux gens aussi de voir des gens, tu sais, qui s'en branlent un peu de tout en mode naturel. Frère, non, moi j'ai chié dans mes 2 pompes ce matin. Et je roule et je marche comme ça et je suis confortable. T'as vu? Placo, isolation. Mon copain, ça c'est du rail à placo. On peut tirer un coup de 12 dedans, ça traverse même pas. Là, mon petit père, j'aime mieux te dire une petite chose. Je la laisse chauffer, et autant te dire, vaut mieux la laisser chauffer. Putain, t'étais même pas le premier, regarde. Non! Regarde-moi cette beauté. Alors fais-moi voir cette courbe là. 133,8 chevaux. Putain, Et le foudroyé. deuxième, 130 chevaux. Combien de millions de kilomètres elle avait? Ouais, je sais plus, je crois qu'elle avait 400 000, un truc comme ça. Ah ouais. Oh, putain. 9 l'auto. 9? Mais bon, Le cata pas bouché? il y avait pas ça. Celle-là, elle a 306 000. 306 000. Donc c'est-à-dire, elle est sortie de rodage, on peut tout juste faire un passage au banc. J'ai On va fait... respecter la mécanique quand même avant parce que voilà, on va pas brusquer la bête, hein. Je pense qu'elle a jamais dépassé 3000 tours. on a donc le tube de la Golf Amedo 1200 chevaux, donc autant dire qu'elle résiste. Voilà. J'ai fait des beaux petits coups, je suis passé en dessous, t'as vu? On a conservé la boîte d'origine avec un filtre à air adapté. C'est d'origine quoi, Ouais, c'est c'est franchement. d'origine. Après j'ai vu, il y a toujours le petit rétro en moins, ça c'est pour l'allègement de poids je suppose. Et C'est le pour capot. l'entrée d'air. Et le capot aussi pour enlever le poids. C'est l'entrée d'air, comme ça là l'air elle passe. Ouais. Tac. Et Bon, ça elle rentre va dans quelque le part. turbo. Elle va quelque part. Elle refroidit les freins, le moteur, tout. Oh, j'espère qu'on va pas faire une trace au plafond. Hein. Je vais la dégager, je vais la faire souffler un petit peu Ah fort. oui, ouais. oui, non, la ventile elle est tellement... regarde le ventilo là-haut, c'est un hélicoptère. Si tu te mets en dessous, t'es aspiré. Oh la taille du moteur, c'est vrai, je me rappelais plus. Oh non, les gros tuyaux. Oh la vache. On va mettre, j'ai le choix entre petite ou grosse soufflerie. Je pense que je vais mettre grosse quand même. Ah ouais, là faut mettre grosse soufflerie. Là, faut mettre grosse soufflerie. Donc là, les amis, pour faire simple, petite TDS, calculateur 200 phase 1 avec la pipe en alu, c'est celle qui a le cylindre qui ne fond pas. Babas reprogrammation. Nous a mis une carto. Parce que chez Shiftech vous faites pas les cartos, je crois. Non, on ne fait pas les TDS. Ils font pas les TDS. Ils font, bah vous faites pas les cartos. Quelle question. Pas les cartos de TDS. Ils font pas les TDS parce que c'est un procédé en fait différent. C'est pas simplement tu branches un ordinateur, faut démonter le calculateur, souder machin. Et c'est des choses qui se font pas dans les centres Shiftech, mais en tout cas, Babas reprogrammation nous a mis une carto et ça marche très fort à tel point qu'au bout de 4 axels, l'embrayage s'est mis à patiner. Normalement, Babas il a dit ça sort 200 chevaux. Je jure sur mes mains, je sors 200 chevaux sinon l'auto je la brûle. Moi je dis déjà si on a 180 déjà c'est magnifique comme tout.
131 chevaux. Il faut quand même dire quelque chose, on est quand même sur un embrayage en fin de vie parce que les cartos de TDS c'est fatal pour l'embrayage. Dès la première axle, même avec un embrayage neuf. Mais elle marche très très fort, c'est pour ça qu'à mon avis la durée de vie du véhicule est entre 0 et 5000 km après carto par Babas. Ce qui fait que ça m'étonne pas qu'on voit 231 chevaux. On a certainement quelques chevaux en plus dû à ça. Ouais, exactement. Mais on est très certainement pas loin plus de 200. À plus de 200, ouais, ouais. C'est sûr. Là, Babas, il a pas parlé chinois. Il a pas parlé chinois. Il a pris les vacances, bam, il a dit bim. Il a pris le PC, il a pris le curseur débit de gazole. Il l'a emmené, tu sais, au bout, c'est comme s'il avait pris mon écran là. Voilà, il a mis un deuxième écran pour continuer, pour faire le tour. Exactement. Oh, putain. De toute façon on s'en doutait, j'ai jamais vu de ma vie un TDS qui marche aussi fort que celle-là. En témoigne dans quelques kilomètres l'état du moteur, parce qu'à mon avis il doit pas aimer quand même autant. Rien du tout, bien refroidi. Bizarrement. Par contre j'ai jamais vu un TDS filmer autant. Oh. Ça, franchement, la salle du banc pour qu'elle soit autant noire. Ouais, franchement avec la nouvelle ventile c'est quand même un Voilà. On va passer un TDS qui est full d'origine. C'était une deuxième ou troisième main la voiture, donc vraiment elle est très propre, elle a 478 000 km. J'ai simplement fait sur la voiture une ligne, le rodage, mais j'ai simplement fait une ligne full inox avec un silencieux à l'arrière. Donc on va vous faire écouter le bruit et on va passer au banc voir ce que ça donne. Donc là petite ligne complète inox les amis, c'est-à-dire que de la Downpipe d'origine, une Downpipe de TDS. Il n'y a pas de catalyseur en sortie de turbo, donc l'avantage c'est que tu as vraiment un tube tout droit. Donc ensuite je l'ai continué en inox de diamètre 63 tout le long. Et ici, si vous regardez, j'ai mis un silencieux. Bah de toute façon je suis con, ça se voit dans la vidéo en fait, quand je la fabrique. Tu pourras laisser ce moment là. Donc vous avez vu toute l'étape de soudure et de fabrication de ces cleans d'échappement. Maintenant je vais vous montrer le bruit que ça fait. Donc c'est vraiment un full tube, juste il y a un silencieux accessoire à la fin. « 478 000 km. Qui c'est qui l'a conduit avant, c'est Babas ou toi? Moi. On va sortir la puissance alors. Juste une ligne vide sans cata avec un silencieux accessoire. Pronostic chef. Franchement, j'ai confiance. Moi je dirais 150 chevaux. C'est une TDS 143 on est. Ouais, c'est une TDS 150 chevaux. Bon bah allez. Combien tu dis toi? Moi je dis ça, elle marche vraiment bien pour une TDS. Je pense que je dirais pareil. Entre 140 et 150, au ressenti en tout cas. C'est aussi là les amis qu'on reconnaît une phase 2. Donc ça c'est une phase 2, c'est celle que Babas déteste. Elle a la pipe en alu, donc au niveau du moteur, et elle a un troisième feu stop intégré. L'histoire des TDS, la passion automobile avant tout. Et puis regarde dessus, boîte 6. J'avais même pas fait gaffe. C'est la maladie des TDS, le pommeau il baisse ses mains à chaque fois. Ah mais ça c'est quand tu l'arraches le levier comme ça là. Au lieu de faire une casse de tringlerie, tu pars avec le pommeau. Ah, c'est pas mal, c'est infusible. Non, trop cool. Regarde 143,00. Pile la puissance d'origine, 270 Nm. Franchement magnifique. Ça se trouve tu l'as passé à 1000 km, elle sortait exactement ça, la même courbe. Ça change jamais en fait. Ouais, trop bien putain. Qu'est-ce que tu vas en faire de celle-là? Celle-là je vais la garder toute ma vie. Je vais faire une peinture complète et je vais la garder propre. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'oubliez pas de vous rendre sur mon petit compte Instagram, c'est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous fais pas chier avec des putains de placements de produits et des putains de pubs dans mes vidéos. Sinon, bientôt paix à son âme, parce que 230 chevaux dans un TDS, vous savez que c'est mortel pour les cylindres à partir du 1er jusqu'au 6e d'avoir autant de puissance moteur. En tout cas, je suis très fier de ma belle cheminée, de mon beau zigouigoui, et je suis content parce qu'il n'y a pas de petits trous noirs dans les soudures, c'est-à-dire que c'est full étanche. Je suis très fier. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important les amis, il y a du très lourd qui arrive, et je vous dis topette. Et là, vous pouvez regarder les belles lumières qu'on a mis. YouTube Money. Abonnez-vous. Vous me saoulez. Abonnez-vous. Oh, c'est bon, ça suffit là. 750 000. Toutes mes félicitations à vous et puis à moi aussi. Mais surtout à vous quand même, parce qu'on est quand même 750 000. On est plus près du million que du début quoi. Bon voilà, t'as compris. Abonne-toi mon petit pire. Et puis profite bien de ta petite vidéo, j'espère que tu vas te faire plaisir. Et notre copain là, il a gagné le cric. Maman, il fait de la préparation automobile en plus. Donc content comme tout, tu vois. Il va bientôt venir le chercher, je vous filmerai ça.